Imaginez un instant que tout ce que vous percevez, chaque sensation, chaque pensée, ne soit qu'une ligne de code, une illusion parfaite générée par un ordinateur. C'est l'audacieuse hypothèse de la simulation, une idée qui défie notre compréhension même de la réalité. Mais que se passerait-il si notre univers n'était pas unique? Et si, au lieu d'une simulation, nous vivions dans l'un des innombrables univers parallèles, chacun avec ses propres règles et ses propres versions de nous-mêmes? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ces questions vertigineuses. Nous explorerons les frontières de la science, de la philosophie et même de la culture populaire pour tenter de percer les mystères de notre existence. Nous rencontrerons des esprits brillants comme Einstein et Hawking, mais aussi des penseurs contemporains tels que Nick Bostrom et les frères Bogdanov. Leurs idées, parfois controversées, ont façonné notre vision du cosmos. De la religion à la science-fiction, en passant par les jeux vidéo, l'idée d'une réalité construite ou multiple résonne profondément en nous. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous croyez savoir. Au cœur de cette réflexion se trouve la théorie de Nick Bostrom, formulée en 2003. Ce philosophe suédois propose que si les civilisations avancées atteignent un certain niveau technologique, la probabilité que nous vivions dans une simulation est étonnamment élevée. Bostrom présente 3 scénarios possibles. Soit les civilisations n'atteignent jamais la maturité technologique nécessaire pour créer de telles simulations, soit elles choisissent de ne pas le faire, soit nous sommes presque certainement déjà dans une simulation. Si nous sommes dans une simulation, cela ouvre des perspectives fascinantes. Pourrions-nous détecter des bugs ou des anomalies, des failles dans le code de notre réalité? La découverte d'une telle vérité pourrait provoquer des réactions extrêmes. Panique généralisée ou, au contraire, une forme d'émancipation, une nouvelle compréhension de notre place dans l'univers. Max Tegmark, lui, pousse l'idée encore plus loin avec son multivers mathématique. Pour lui, la réalité n'est rien d'autre qu'une structure mathématique pure, une équation géante qui englobe tout. Le physicien Melvin Vobson a même proposé une expérience pour détecter d'éventuelles anomalies quantiques, des pixels de notre réalité. Il cherche des preuves que l'information a une masse, ce qui pourrait être un indice. Et cette idée de simulation a profondément imprégné la culture populaire. Des films comme Matrix et Ready Player One aux jeux vidéo comme No Man's Sky et aux technologies immersives comme l'Oculus VR, l'hypothèse résonne partout. Au-delà de la simulation, une autre théorie nous invite à l'infini, celle des mondes parallèles. Hugh Everett III, en 1957, a révolutionné la physique quantique avec sa théorie des univers multiples. Selon Everett, chaque événement quantique, chaque choix que nous faisons, ne fait pas disparaître les autres possibilités. Au lieu de cela, il crée de nouveaux univers parallèles où ces autres possibilités se réalisent. David Deutsch, un pionnier de l'informatique quantique, a approfondi cette idée. Il suggère que chaque décision, chaque interaction, entraîne une ramification infinie de réalités, créant un arbre cosmique de possibilités. Stephen Hawking, dans son ouvrage The Grand Design, a également exploré cette notion. Il a décrit un univers en inflation éternelle, donnant naissance à d'innombrables univers bulles, chacun avec ses propres lois physiques. Lee Smolin, avec sa cosmologie évolutionniste, propose une idée encore plus audacieuse. Il suggère que les trous noirs pourraient être des usines à nouveaux univers, chacun héritant des lois de son parent. La culture populaire s'est emparée de ces concepts avec brio. Des films comme Interstellar et Spider-Man Across the Spider-Verse nous plongent dans des réalités alternatives, explorant les conséquences de nos choix. Cela soulève une question philosophique vertigineuse. Sommes-nous la version principale de nous-mêmes, ou simplement une copie parmi d'autres, perdue dans un océan infini de possibilités? Impossible de parler de la nature de la réalité sans évoquer Albert Einstein. Sa théorie de la relativité générale, publiée en 1915, a bouleversé notre compréhension de l'espace et du temps. Einstein a montré que la gravité n'est pas une force mystérieuse, mais une courbure de l'espace-temps lui-même, déformée par la présence de masse et d'énergie. C'est une danse cosmique, d'une élégance inouïe. Sa célèbre équation ERMC2 a révélé l'équivalence fondamentale entre la masse et l'énergie. Elle suggère une structure mathématique sous-jacente à toute la réalité, une symphonie de nombres et de relations. Avec Nathan Rosen, Einstein a exploré l'idée des trous de verre, des ponts théoriques à travers l'espace-temps. Ces raccourcis pourraient potentiellement relier des régions lointaines de notre univers, ou même d'autres univers.
L'influence d'Einstein se fait sentir dans notre quotidien. Les systèmes GPS, par exemple, doivent corriger les effets de la relativité sur le temps pour fonctionner avec précision. C'est la preuve que ces théories sont bien réelles. Ces travaux fournissent une base solide pour les théories de la simulation. Un cosmos ordonné, régi par des lois physiques précises, pourrait être le cadre idéal pour une simulation sophistiquée. Les frères Igor et Grishka Bogdanov ont marqué le paysage médiatique français. Malgré les controverses, leur rôle dans la popularisation de la science auprès du grand public est indéniable. Leur émission Temps X a ouvert les portes de la science-fiction et de la cosmologie à des millions de téléspectateurs. Ils ont su rendre des concepts complexes accessibles, même si leur approche était parfois unique. Dans leur livre Dieu et la science, 1991, ils ont exploré des idées audacieuses sur l'avant-Big Bang et le temps cyclique. Ils ont toujours cherché à repousser les limites de la pensée scientifique. Plus tard, dans Avant le Big Bang, 2004, ils ont proposé l'existence d'une structure préexistante à l'univers. Leurs théories, souvent à la frontière de la physique et de la métaphysique, ont suscité de vifs débats. Cependant, ils ont également été la cible de critiques acerbes. La physicienne Sabine Hossenfelder les a accusés de pseudosciences, soulignant un manque de rigueur dans leurs démonstrations. Malgré tout, leur capacité à captiver l'imagination du public et à stimuler la curiosité scientifique reste un héritage important. Ils ont prouvé que la science peut être un spectacle fascinant. Stephen Hawking, l'un des plus grands esprits de notre temps, a profondément marqué notre compréhension de l'univers. Son concept d'un univers sans frontières a révolutionné la cosmologie. Dans Une brève histoire du temps, il a postulé que l'univers n'a pas de bord et que le temps lui-même a commencé avec le Big Bang. Il a cherché à unifier la relativité générale et la mécanique quantique. Ses travaux sur les trous noirs, en collaboration avec Roger Penrose, sont fondamentaux. Ils ont montré que les singularités sont inévitables dans certaines conditions, des points où les lois de la physique s'effondrent. Hawking a également prédit l'existence du rayonnement de Hawking, une émission de particules par les trous noirs. Cette découverte a montré que les trous noirs ne sont pas si noirs que ça. Dans The Grand Design, il a défendu l'idée d'un univers autosuffisant, explicable sans l'intervention d'une divinité. Pour lui, les lois de la physique suffisent à expliquer l'existence de tout. Hawking nous a invités à contempler l'univers avec humilité et émerveillement. Ces théories, bien que complexes, nous poussent à explorer les limites de notre connaissance. Il est fascinant de constater les parallèles entre les théories scientifiques et les récits de création religieux. De nombreuses traditions décrivent une réalité créée par une intelligence supérieure. La Genèse biblique, les 7 cieux du Coran, les cycles des yugas dans l'hindouisme ou l'équilibre universel du taoïsme, tous décrivent une origine et une structure du cosmos. Ces récits peuvent être vus comme des métaphores d'une simulation divine, une entité omnipotente qui conçoit et met en œuvre les règles de notre existence, un peu comme un programmeur cosmique. L'idée d'un simulateur divin offre une perspective intrigante. Elle suggère que la quête de sens de l'humanité pourrait être une recherche de son créateur ou de son programmeur. La culture populaire est un miroir de nos interrogations les plus profondes. Des œuvres comme Matrix, Inception, Black Mirror ou Snow Crash explorent sans cesse les thèmes de la simulation et de la réalité. Ces récits ne sont pas de simples divertissements. Ils alimentent les débats scientifiques, poussent les chercheurs à explorer de nouvelles pistes et nous invitent à la réflexion. Ils reflètent notre quête éternelle d'identité et de sens. Sommes-nous réels? Quel est le but de notre existence? Ces questions, universelles, trouvent un écho puissant dans ces œuvres. En fin de compte, que notre monde soit une simulation, un multivers infini ou une réalité unique, la quête de la vérité est ce qui nous définit. C'est cette curiosité insatiable qui nous pousse à explorer les confins de l'univers et de notre propre esprit. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner, liker, partager et surtout, dites-moi en commentaire votre vision à vous, votre théorie du monde dans lequel nous vivons.